Bonjour, c'est une vidéo d'analyse d'action. On va analyser ensemble l'action Pernod Ricard. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par la fiche signalétique de la société Pernod Ricard. Je crois que tout le monde connaît, puisque si vous faites vos courses, vous allez trouver les produits Pernod Ricard dans les rayons. Et puis, si vous allez boire un verre avec vos amis, sans doute vous verrez également des produits Pernod Ricard sur les étagères, que ce soit des bistrots chics ou simplement des cafés du coin. Alors Pernod Ricard, c'est le leader mondial des vins et des spiritueux premium. Il propose dans son portefeuille les marques de boissons préférées au monde dans plus de 160 pays. Il y a 20 600 collaborateurs à peu près, un peu plus de 240 marques. Donc le groupe Pernod Ricard, c'est vraiment très très vaste. Et plus de 96 sites de production. Alors, principalement des marques d'alcool. On ne va pas rentrer dans le détail sur toutes les marques. Donc, il y a une catégorisation. Les marques stratégiques internationales, c'est 63% de part du chiffre d'affaires, donc dans le chiffre d'affaires global du groupe, et une croissance interne de 11% par rapport à 2021-2022. C'est une année financière en décalage par rapport à l'année calendaire. Ensuite, les spécialités, 6% de part de chiffre d'affaires avec une croissance de 8%. Ensuite, les vins stratégiques, 4% du chiffre d'affaires avec une légère décroissance, moins 2%. Et enfin, les marques stratégiques locales, 18% de part du chiffre d'affaires et une croissance de 10%. Si on regarde côté chiffres, alors si vous regardez la vidéo avec un téléphone, c'est un petit peu compliqué, mais je vais simplement commenter les chiffres. Il y a beaucoup de données dans ce tableau. Ce que je regarde principalement, c'est le compte de résultat. Un revenu de 12 milliards d'euros avec un EBITDA de 3,7 milliards d'euros. Donc c'est à peu près 30% d'EBITDA, ce qui est pas mal. On va regarder maintenant l'efficacité de gestion. Je regarde deux indicateurs, le ROE et le ROA. Donc le ROE 14%, c'est excellent. Ensuite, on va regarder les marges. Donc on a une marge opérationnelle de 27%. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les marges nettes, puisque c'est celle qui permet de dégager du cash, soit pour le distribuer aux actionnaires, soit pour les réinvestir. Donc on a une marge nette de 18,84%, là aussi c'est excellent. On a un free cash flow positif de 260 millions d'euros pour une dette de 10 milliards. Effectivement, la dette est très importante car c'est un groupe qui a connu une croissance par rachat sur les dernières années. Donc on a un montant de la dette qui peut faire peur à certains investisseurs. Si on regarde maintenant par rapport au free cash flow, la distribution de dividendes, donc là on va regarder le payout ratio qui est de 53%. Bon, on est autour de 50%. On va dire jusqu'à 50-60 c'est bon, au-delà c'est un peu beaucoup, puisqu'il faut garder un peu d'argent, soit pour investir, soit pour rembourser les dettes. On est actuellement à un price earning ratio de 17, ce qui est pas mal par rapport aux performances de l'entreprise. Et puis si on regarde côté taux de croissance, un revenu qui est en croissance sur une année de 6%, sur les 3 dernières années de 12% et sur les 5 dernières années à peu près de 7%. On peut voir néanmoins que le bénéfice par action est en chute par rapport à l'année dernière en quarter to quarter de moins 20%. Par contre, sur les 3 et 5 dernières années, il reste en croissance, ainsi que le dividende en croissance sur les 3 dernières années de 20%.
Maintenant, si on regarde l'analyse graphique de long terme, donc la droite de régression, on a une pente de l'ordre de 8%, on a un coefficient de corrélation de 0,94. Donc moi, c'est deux éléments qui m'intéressent lorsque j'investis sur le long terme. On a une société en croissance, on a un coefficient de corrélation qui se rapproche de 1. 1, ce serait la perfection, c'est-à-dire que le cours de la bourse correspond à sa droite de régression. Autrement dit, si on a 7% de croissance, ça veut dire que vous investissez 100 € et tous les ans, en fait, vous allez avoir 7,74% de rendement. Bon, bien sûr, la réalité est différente puisque on oscille autour de cette droite de régression qui est une valeur théorique. On est actuellement à moins un écart type pour une valeur théorique de 175 €. Donc moi, typiquement, c'est une zone sur laquelle je suis en phase d'achat. Et puis lorsque la société serait à plus 1 ou plus 2 sigma, je serais plutôt en phase d'allègement. Alors maintenant, c'est un autre graphe également, une droite de régression, mais avec les dividendes réinvestis. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de Bellignac. Donc pour Bellignac, on est plutôt à moins 1,87 écart type, avec une valorisation, en fait, dividende inclus, autour des 220 €, avec une croissance annuelle du modèle de 12%. Vous voyez, le modèle démarre dans les années 90, donc on a un laps de temps qui est beaucoup plus important que mon analyse de droite de régression qui prend à peu près les 20-22 dernières années. Alors maintenant, si on regarde une analyse graphique moyen terme, donc j'ai identifié des supports. Le premier support se situe autour des 120 €, le deuxième support autour des 150. J'ai tracé un petit support autour des 156 €. C'est un support sur lequel on est venu se poser régulièrement depuis 2 ans. Donc ça a été le cas en début de l'année 2021. C'était le cas également autour du mois de juillet-août de cette année. On y est actuellement autour de ce support. Au moment où je tourne la vidéo, on est un petit peu au-dessus du support, à 158,95. Et puis on a un niveau ensuite de résistance qui se situe autour des 175 €. Puis ensuite un niveau de résistance qu'on va retrouver un peu en dessous des 220 €. Alors quel point d'entrée? Donc le statut dans mon portefeuille, c'est fonds de portefeuille pour le dividende et la croissance. Alors pour le dividende, puisque l'action délivre un dividende de l'ordre de 4,70 € par action, ce qui est pas mal. Et puis également, pour la croissance, on l'a vu, on a une croissance du cours qui est de l'ordre de 8%. Donc j'ai démarré une position assez récemment, donc j'ai 3 actions Pernod Ricard pour un PRU de 165 €. Je suis légèrement en moins-value de 4% et le poids est très faible puisque je n'ai que 475 € d'investis. Donc je vais continuer à renforcer, bien sûr, en recherchant des supports. Donc le premier support sera à 156 €. Puis si on continue à descendre, on serait à 150 puis 120 €. Donc comme j'investis de manière régulière dans les actions, voilà, j'attendrai simplement qu'on touche à nouveau les supports pour renforcer, avec des points d'allègement possibles autour des 175 puis 217 €. La valeur, le prix théorique sur la droite de régression est autour de 175 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.